Je suis le docteur Cyril Fischoff, chiropracteur spécialiste en échographie musculo-squelettique exerçant à l'île Maurice. Je vous invite à écouter un nouvel épisode du podcast Vertebra & Co chaque premier et troisième lundi du mois. Ce podcast est consacré à l'univers de la médecine musculo-squelettique et s'adresse à tout public. Il se veut être un outil de vulgarisation au service de chacun. Nous y abordons les mécanismes en jeu, le diagnostic, les traitements, les méthodes de prévention des différentes pathologies musculo-squelettiques au travers de petites histoires cliniques, des dernières recherches scientifiques et d'interviews de spécialistes. Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, nous allons parler de stretching ou d'étirement musculaire. Le stretching ou étirement musculaire est une pratique courante, souvent présentée comme essentielle pour la prévention des blessures, l'amélioration des performances sportives et le bien-être en général. Cependant, la littérature scientifique nuance considérablement cette vision, soulevant des interrogations sur son efficacité réelle et proposant des alternatives plus performantes. Alors, clairement, l'efficacité du stretching est remise en question. De nombreuses études, dont une revue systématique de la Cochrane c'est un réseau mondial de chercheurs indépendants, mais aussi de patients et de soignants, qui se propose de synthétiser régulièrement les informations issues de la recherche médicale, les chercheurs de la Cochrane ont analysé l'impact du stretching statique, c'est-à-dire maintenir une position d'étirement pendant plusieurs secondes, sur différents paramètres. Les conclusions sont souvent mitigées, voire négatives. Tout d'abord, les chercheurs ont noté une absence d'effet significatif sur la mobilité articulaire à court terme. Des méta-analyses ont démontré que l'étirement n'améliorait pas significativement la mobilité articulaire à court terme chez les patients atteints de contractures neurologiques ou non neurologiques. L'effet, s'il existe, est minime et sans importance clinique, même lorsque l'étirement est réalisé sur des périodes plus longues, jusqu'à 7 mois. Aucune amélioration significative n'a été observée sur la mobilité articulaire. Autre conclusion, il y a un impact incertain sur la douleur et la qualité de vie. L'impact du stretching sur la douleur et la qualité de vie est incertain, surtout chez les personnes atteintes de troubles neurologiques. Pour les personnes sans troubles neurologiques, des preuves de haute qualité indique une absence d'effet significatif sur la douleur à court terme, donc pas d'effet sur la douleur. Pour ce qui est de la prévention quant à la survenue de blessures, contrairement à une idée répandue, l'étirement statique ne prévient pas les blessures sportives. Certaines études suggèrent même une possible augmentation du risque de certaines blessures musculaires, bien que ce point nécessite encore quelques recherches. L'efficacité dans la prévention des blessures liées à des mouvements répétitifs, surmenage par exemple, n'est pas démontrée. Autre conclusion, il y aurait un effet négatif possible sur les performances sportives. Des études ont montré que le stretching statique pratiqué juste avant l'effort pouvait diminuer la force musculaire et les performances dans certaines situations. Cet effet semble lié à un mécanisme d'inhibition neurologique temporaire. Alors, les chercheurs se sont intéressés également à des alternatives au stretching statique et il y en a plusieurs qui offrent des bénéfices plus importants pour la santé et pour la performance. Tout d'abord, l'échauffement dynamique. Il s'agit, c'est tout bête, d'effectuer des mouvements légers et progressifs, mimant l'activité physique prévue. Exemple, une petite course lente avant une course à pied plus intense. Ceci prépare le corps à l'effort sans les inconvénients du stretching statique. L'entraînement en résistance, la musculation et les exercices de force augmentent la force et l'endurance musculaire, tout en améliorant indirectement la flexibilité et l'amplitude des mouvements. Ces bénéfices dépassent largement, encore une fois, ceux du stretching seul. Une activité aérobie régulière, des activités comme la course à pied, la natation ou le vélo améliorent la condition physique générale et peuvent contribuer à maintenir une flexibilité fonctionnelle suffisante. Enfin, des exercices fonctionnels, c'est-à-dire qui consistent à intégrer des mouvements de la vie quotidienne, comme par exemple on peut en trouver dans le yoga ou dans le pilates, sont plus efficaces pour améliorer la flexibilité et la coordination dans un contexte réel que des étirements isolés. Outre cette question stricte du stretching, il faut également évoquer le paradoxe de la flexibilité. On a longtemps considéré que la flexibilité était un élément essentiel d'une bonne condition physique. Tout cela est remis
en question. Sa faible corrélation avec des critères de santé importants comme la mortalité, la chute, la qualité de vie suggère qu'elle a été surestimée. Certains scientifiques de renom dans ce domaine, comme le Dr James Nuzzo, proposent même de retirer la flexibilité de la liste des composantes majeures d'une bonne condition physique. Alors, en conclusion, l'efficacité du stretching statique est clairement limitée, voire contestée par de nombreuses études. Elle semble plus tenir du mythe que de la réalité. Son rôle dans la prévention des blessures et l'amélioration des performances est clairement loin d'être prouvé. Des alternatives comme l'échauffement dynamique, la musculation, l'activité aérobie et les exercices fonctionnels offrent des bénéfices plus importants et complets pour la santé et la performance physique. Il faut quand même apporter une certaine nuance. Il faut toujours avoir une approche pragmatique. Si le stretching procure du plaisir et un sentiment de bien-être, il peut être pratiqué, mais sans attente irréaliste quant à ses bénéfices. Je vous donne rendez-vous très bientôt dans un nouvel épisode du podcast Vertèbre & Co. En attendant, portez-vous bien, restez actifs et si vous avez des questions ou des idées de thèmes que vous souhaitez que nous abordions, n'hésitez pas à me contacter sur la page du podcast vertebreandco.com.